Donc nous sommes au dolmen des Oeillantes et nous sommes avec Elias. Je suis Elias. Je suis le passé et le présent. Je suis l'amour et la vie. Et je vous remercie d'être aujourd'hui parmi nous, d'avoir répondu à mon appel. Si vous êtes ici, c'est aussi pour recevoir un message particulier qui a une importance capitale pour le devenir de cette planète et de ses habitants. Autrefois, nous étions une communauté. Nous vivions de manière très différente que vous aujourd'hui. Nous étions à une apogée et nous avons connu un déclin. Aujourd'hui, vous vivez un déclin et vous allez connaître une apogée. Alors peut-être pas vous directement, mais votre descendance vivra pleinement cette apogée. Notre communauté était composée de ce que vous pourriez appeler des druides ou des sages. Nous avions aussi des guerriers, nous avions des artisans, nous avions des agriculteurs et nous vivions en harmonie complète. Notre force première était le savoir, et le savoir nous venait directement de l'univers. Nous avions une connexion constante avec l'univers. Et en fait, là, ils me montrent, en gros, leur savoir, ils l'obtenaient par sortie du corps. Ils sortaient de leur corps, ils arrivaient à aller directement au savoir. Et en fait, ce qui me montre, c'est que du coup, cette société, elle était très avancée par rapport à nos normes à nous. Alors, pas d'un point de vue technologique, parce qu'ils étaient en harmonie et en totale connexion avec leur environnement, donc l'environnement direct et matériel. Mais voilà, il y avait quand même, ils vivaient de manière largement supérieure à la nôtre, quoi. Ils me montrent par exemple en agriculture, il suffisait qu'ils enfoncent les doigts dans la terre pour arriver à faire croître les cultures et avoir l'abondance et la rentabilité qu'il fallait. Donc ils ne mouraient pas de faim. Il me dit il y avait aussi des chasseurs, donc ils chassaient un petit peu, mais voilà, dans la mesure du raisonnable. Il me dit aussi au niveau de la médecine, en fait, ils étaient capables, pareil, d'aller directement à travers le corps sans instrument et d'enlever, par exemple, quelque chose qui était abîmé ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivaient à transcender la matière, quoi. C'était des alchimistes, en fait. Et en transcendant la matière de cette façon, effectivement, ils pouvaient enlever s'il y avait une tumeur ou quelque chose. Alors, a priori, d'après ce qu'il me dit, il y en avait beaucoup moins que maintenant. Et c'était même assez rare, mais il y avait souvent des blessures plutôt. Donc des os à réparer ou ce genre de choses. Et là, c'est pareil, ils avaient une méthode différente de la nôtre qui Platron ils arrivaient presque à reconstituer la matière, en fait. Et donc, il y avait cette harmonie avec... ils protégeaient la forêt qui était alentour. Alors, donc en fait, ils me montrent des souvenirs. L'environnement tout autour était totalement différent d'aujourd'hui. En fait, là, la forêt, elle est dense, effectivement, elle est chaotique, il y en a un peu de partout, c'était beaucoup plus clairsemé. Voilà, il y avait beaucoup d'arbres, ils étaient beaucoup plus grands, il y avait beaucoup de feuillus, comme aujourd'hui, mais c'était pas tout à fait les mêmes essences. Et en fait, ici, on était dans une vaste prairie. Alors, pour ce qui est des dolmens qu'on peut voir, en fait, ce qui me montre, c'est que avant d'être ensevelis, tous les membres de cet ordre, si on peut appeler ça un ordre, mais tous les sages en fait qui accompagnaient cette société étaient enterrés donc dans un dolmen. C'est pour ça qu'il y en a plein autour de nous et qu'on ne les voit pas forcément, mais qui sont toujours présents et qu'en tout cas on les ressent. Et en fait, ce qu'il y avait, c'était qu'ils étaient disposés de manière concentrique. En fait, ça faisait vraiment effectivement comme un gros dessin géométrique. On est vraiment dans la géométrie sacrée. Et en fait, avant d'être enseveli, la
la disposition géométrique existait déjà, mais c'était des monolithes. Donc on avait des menhirs. Et quand il décédait, le menhir était enlevé, réutilisé pour le dolmen, mais on construisait le dolmen à la place. Donc ils étaient ensevelis dans le dolmen. Mais avant ça, on avait des monolithes, en fait, ça faisait comme des cromlechs, mais encore plus complexes, quoi. Et il me dit, ils ont commis une erreur majeure. C'est-à-dire que les savoirs qu'eux arrivaient à avoir de l'univers directement, en fait, on allait directement puiser l'information à la source. En fait, certains d'entre eux les transcrivaient, parce qu'ils avaient une écriture, et donc ils transcrivaient, mais à un moment donné, il a été décidé d'ensevelir leur écrit avec eux. Et donc ça a été perdu. Et en fait, leur société a disparu, non pas parce qu'il y a eu une guerre ou quoi que ce soit, mais c'est qu'après, petit à petit, le savoir a été perdu et qu'il y a eu un changement sociétal qui a fait qu'en fait, cette harmonie et cette connexion, elle s'est perdue et ils ont vécu, enfin les générations qui ont suivi ont vécu de manière un petit peu plus, enfin pas primitive, mais oui, en fait, oui, primitive par rapport à eux, leur mode de vie. Alors ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, tout n'est pas perdu, parce que justement, cette manière de voir les choses, cette connexion directe à la source, elle est encore possible. Et effectivement, il me remontre encore la sortie du corps, en fait. Donc les personnes qui sont en capacité de faire des sorties astrales, elles peuvent, avec un peu d'exercice, accéder à ces savoirs qui se sont perdus. Et donc revenir et peut-être pouvoir après, par la suite, construire à nouveau des sociétés qui comme la leur, en fait, seront vraiment en harmonisation avec leur environnement et pourront faire évoluer les choses dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il me dit qu'on est vraiment à un tournant. Donc pour le coup, l'humanité est vraiment à un tournant et que effectivement, c'est de là aussi que viendra le changement. C'est par des personnes qui seront en capacité, comme eux l'étaient à l'époque, d'arriver directement à à aller chercher les savoirs où il faut, quoi. Alors il me dit par rapport au temps, lui il était le gardien du temps. Donc le gardien du temps, du passé, du présent, et il me dit pas du futur, parce que le futur et le passé sont de pair en fait. Il me dit le passé et le futur. Et le futur et le passé. Il me dit le futur est déjà passé en fait. Donc pareil, notre notion du temps, elle est totalement elle est linéaire et elle est complètement dénaturée par rapport à ce qu'elle est, enfin ce que le temps pourrait être réellement, quoi. Et donc là c'est pareil, ils me disent vraiment ce qui compte c'est l'instant présent, ce que vous allez construire aujourd'hui à l'instant T dans l'instant présent, c'est vraiment ce qui va après pouvoir s'installer et faire évoluer les choses. Donc se concentrer sur l'ici et maintenant, quoi. Et il me dit de vraiment se laisser porter. Ce point de bascule, il a déjà eu lieu. Et notre déclin, il est déjà amorcé, mais l'apogée, elle revient en fait. Elle est vraiment, l'apogée est déjà amorcée elle aussi. Donc on est vraiment en fait c'est un peu le principe des vases communicants là. On est à égalité entre les deux en fait. Et donc ça ne pourra faire que ça. Donc là, ça va commencer à faire ça en fait. Donc tout ce qu'on a connu, tout ce qui nous embête entre guillemets, c'est déjà derrière nous en soi. Ce qui compte vraiment, c'est s'ancrer dans notre instant présent et encore une fois revenir à l'essentiel. Il me dit vos vies sont précieuses, prenez-en soin, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas polluer ou accaparer par du superflu ou de la malveillance. Mais encore une fois, revenez à l'essentiel, revenez à vous. Revenez à votre environnement. Il me dit autrefois, ils étaient aussi les gardiens du lieu, c'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre eux dans cette communauté, en tout cas pour ce qui concerne les sages, avait une fonction, c'est-à-dire que lui était gardien du temps,
D'autres étaient liés au feu, d'autres allaient être liés à l'air, d'autres étaient liés plus à l'arbre, à la forêt, d'autres à l'eau. Enfin, chacun avait vraiment sa fonction en fait. Et il me dit qu'ils vivaient beaucoup plus longtemps que ce que nous on vit actuellement. C'est-à-dire qu'ils avaient une espérance de vie qui allait beaucoup plus loin que ce que nous on connaît. Et en fait, il me dit ça aussi, ça fait partie du déclin. Alors je lui demande s'ils étaient des êtres humains comme nous on l'est, parce qu'il y a quand même... Il me dit oui, c'est juste le rapport au mental en fait qui était différent. Et l'environnement. Et il me dit encore une fois, l'histoire qu'on vous enseigne, elle est totalement galvaudée, elle n'a rien à voir avec la réalité. Il me dit, eux, ils étaient une société qui était peut-être... Enfin, qui en soi était plus avancée que la nôtre, mais il y avait d'autres sociétés encore plus avancées que la leur, qui existaient. Qui cohabitaient pas forcément. Et il me dit, eux à l'époque, c'est pour ça aussi qu'il y avait des guerriers dans leur société, c'est qu'il y avait quand même de l'animosité, parce que toutes les sociétés qui cohabitaient à une même époque n'étaient pas forcément sur le même pied d'égalité. Donc il y avait aussi quelquefois un petit peu de jalousie, enfin pas de la jalousie, mais de l'envie. Et voilà, de temps en temps, il fallait aussi se protéger, mais surtout empêcher qu'on vienne trop les embêter, quoi. Mais globalement, il me dit que c'était quand même une vie d'harmonie, il n'y avait pas de... Ils n'ont pas connu tout ce que nous on connaît actuellement, en fait, où il y a un conflit permanent, quoi. Même si nous, indirectement, enfin on n'est pas concernés, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas sur la planète, alors qu'à l'époque c'était quand même beaucoup plus en harmonie. Alors il me dit que donc dans leur société, donc ce groupe de sages entre guillemets étaient répartis pas forcément au même endroit, mais ça rayonnait, ils étaient à des kilomètres de différence en fait, et c'est comme s'ils œuvraient en commun, qu'ils lançaient leur énergie en commun pour créer comme une espèce de dôme de protection. Enfin, c'était assez complexe en fait, hein, et c'est pas du tout... c'est quelque chose qui est difficile pour nous à appréhender en fait, parce qu'on est tellement dans un autre univers. Mais voilà, encore une fois, il me dit ça reviendra. Des modes de fonctionnement sociétaux comme eux, ils ont connu, ça va revenir en fait. On est vraiment à un point de bascule, et de plus en plus, il me dit, il y a des gens qui prennent conscience et qui vont s'associer, qui vont créer du lien, et qui vont justement pouvoir permettre d'arriver à un moment donné à des sociétés qui sont similaires à la leur, pas forcément exactement comme la leur, mais avec effectivement ce même degré de conscience en fait, je dirais. Alors ce qu'il me dit, c'est que parmi ceux qui ont vécu ici autrefois, il y a beaucoup de maîtres ascensionnés comme lui, qui sont arrivés à un degré de conscience qui fait qu'ils n'ont pas eu besoin de se réincarner, ou ils ont fait le choix de ne pas se réincarner. Mais il me dit, il y en a parmi eux quand même qui ont fait le choix de la réincarnation, et qui ont décidé de revenir aussi à cette époque, se réincarner à cette époque aussi pour pouvoir aider à cette bascule et cette ascension en fait, hein. Parce que c'est là, ça, on est en train de parler d'ascension là. Voilà, il me dit qu'il nous aime, qu'on est aimé, qu'on est protégé, et encore une fois, de ne pas s'inquiéter, de vivre au quotidien ce qu'on a à vivre. Mais là, j'ai rien d'autre pour l'instant.